Voilà, déjà 13h27 et on va recevoir, je vous l'ai dit, Madame Alido, nous entendons pas tes voix. Bonjour, Monette. Bonjour, je suis Andronis. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Bon, alors, ça va? Elle est présidente de l'association AFPG. Alors, qu'est-ce que c'est l'association AFPG? Alors, AFPG, c'est Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Et donc, cette association dépend d'une association qui est basée à Washington, qui s'appelle AFP, Africa Femmes Performantes. D'accord. Cette association... Ici, c'est une filiale, quoi, pratiquement. Pardon? C'est une filiale, pratiquement. C'est une filiale. Donc, nous dépendons de cette association qui est basée aux États-Unis. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a quelque temps, il y a un livre que vous avez écrit qui avait été réédité aux États-Unis, en anglais, traduit et réédité là-bas, et qui a permis aux Américains de vous inviter, je crois que c'est il y a 2 ans, alors, je crois. Justement, j'ai été invitée en juin pour le lancement du livre. D'accord. Et donc, je pense que ce que tu veux me poser comme question, est-ce qu'il y a 2 ans que je connais l'existence de cette association? Oui. Mais j'ai connu l'existence de cette association en 2019, quand j'ai été invitée à un congrès qui se déroulait à Miami. D'accord, je me souviens, on en avait parlé. C'est là que j'ai découvert la présidente internationale et l'existence de cette association que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris à connaître cette association et j'ai su que cette présidente se rendait souvent, très souvent en Afrique pour aider les femmes africaines qui produisent beaucoup, mais qui n'ont pas l'art de la présentation des produits selon les codes de l'Amérique, parce que son objectif, c'était de faire entrer leurs produits en Amérique, d'entrer dans le commerce américain. Donc, elle a beaucoup travaillé avec eux. Elle continue à le faire, d'ailleurs. Et donc, mais elle était basée, centrée sur l'Afrique. Et maintenant, elle s'ouvre sur la Caraïbe, sur toute la diaspora africaine, quoi. Alors, comment Africa Femmes de Guadeloupe, Performantes de Guadeloupe, va fonctionner désormais? Qu'est-ce qui va se passer au terme d'animation, de manifestation? Oui, alors donc là, nous avons pris naissance réellement le 8 septembre. C'est à cette date que nous avons constitué notre bureau, puisque moi j'ai été carrément nommée présidente par la présidente internationale. Et donc, moi, j'ai nommé mes membres et nous avons constitué notre bureau en septembre. Et donc, maintenant, nous allons faire de toute manière au sein du bureau, il faut que nous fassions des réunions pour pouvoir organiser le fonctionnement de notre association. D'ailleurs, le 24 novembre, nous avons une réunion de bureau et de comité de suppléance. Alors, le comité de suppléance, c'est c'est un rassemblement de membres de l'association qui gravitent autour du bureau, des membres du bureau. Parce que il est important pour moi, il est important de fonctionner en binôme. Donc, la présidente n'a pas encore de binôme, elle n'a pas encore vu la nécessité de se créer, je dirais, un binôme. Et parce qu'elle fonctionne avec tous les autres membres qui ont chacun une mission. Alors, il y a une mission partenariat. C'est la personne qui va à la recherche des partenaires au niveau aide en tout genre. Il y a une mission projet, valorisation de projet. Il y a une mission économie que Edith Amo pilote. Elle est très bien dans son domaine. Et elle est bien aussi dans le domaine de la communication. C'est elle qui pilote cette branche-là. Madame Alido, je ne pense pas qu'il faille être écrivaine pour participer à Africa Femmes Performantes. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je suis au niveau de cette association, j'ai été nommée présidente parce que j'ai été cernée par la présidente internationale, puisque l'un des objectifs de cette association, c'est de décerner des talents. C'est de voir des talents, de trouver des talents. Donc, ça sera un de nos objectifs. Des talents féminins quand même. Oui, c'est ça. Ce sont des femmes, mais exceptionnellement, on peut avoir 1 ou 2 hommes. Oui, en fait, exceptionnellement, j'ai bien entendu exceptionnellement, exceptionnellement. Si ce sont des hommes qui entrent dans le moule de l'association, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas?
qui admettent que quand même les femmes peuvent faire des choses intéressantes. On n'a pas dit le contraire. Hein. Bon, d'accord. Donc, oui, on peut fonctionner avec les hommes. Alors, on va abandonner un tout petit moment Africa Femmes Performantes pour venir vers l'écrivaine, l'autrice. Est-ce qu'il y a des choses en préparation? Parce que je sais que mon état n'arrête jamais d'écrire. Oui, pas agent là, c'est pas agent là. J'ai été fatiguée un moment, hein, et je ne sais pas. Bon, mais la fatigue quand même, on est humain. Hein. Oui. Ça fait combien d'ouvrages déjà? 5 ouvrages? Oui, au total. Le 20e, je suis en train d'écrire. 20e? Oui. Ou j'ai battu tous les records. Je suis en train d'écrire le 20e, là. Wow, il est presque terminé. Ou d'ailleurs, Marie Scondé. Ah, bon, quoi dit ça? On y me fait battre encore avant d'arriver là. Parce que les femmes qui, Marie Scondé, qui nous a l'autre là, Gisèle Pinault, pourquoi il va à 20? Ah bon? Non. Ah ben ça. Alors, donc, il y a quelque chose en préparation. Oui, il y a quelque chose qui est presque sur la fin. Hein. Je suis en train, je crois qu'il me reste à peu près 2 chapitres pour le terminer. Ouais. Et ce livre-là a traîné un peu avec le Covid. Oui, il sortira en début d'année. Oui. Alors, est-ce que maintenant, les bouquins, les livres à sortir seront automatiquement traduits en anglais? Ben, peut-être, oui. Mais il y a d'autres déjà en attente pour la traduction. Il y en a d'autres en attente pour la traduction. Oui. Mais si il y a un qui est sorti et qui plaît davantage, justement, ben, on va le faire passer avant un autre. D'accord. Ouais. Mais de toute manière, on est entré dans le créneau et les livres seront traduits. Et donc, ça veut dire que Madame Alido, bientôt, vous serez obligée d'aller aux États-Unis présenter ce que vous faites. Mais en juin, c'est ce que j'ai fait, en fait, pour le lancement de ce livre-là, Le poids de l'héritage, qui a été traduit. Alors, c'est quoi la traduction en anglais? The Weight of the Legacy. The Weight of the Legacy. Voilà. Et donc, et le prochain à traduire, ce sera lequel? Le prochain à traduire, j'espère que ça sera mon tout premier roman, qui s'appelle La Veuve Noire. La Veuve Noire? J'espère que ça sera The Black Widow. Ouais. Donc, ce livre-là, je pense. Non, mais c'est une bonne chose parce que, en fait, ça ouvre d'autres perspectives. Oui. Et ça fait connaître notre littérature à l'étranger, pas seulement c'est avec important. Les noms qu'on connaissait déjà, les Gisèle Pinault et autres, Marie Scondé. Il y a désormais Monette Alido qui rentre dans le Panthéon. Oui, et les gens d'ici ont du mal à prononcer mon nom d'écrivain, Julienia, ça leur pose problème. Ah bon? Alors qu'en Amérique, tout le monde m'appelle Julienia sans problème. Je ne comprends pas. Juliena cause problème? Oui, parce que, comme on est habitué à Juliette, Julienne, les gens disent Juliena, alors que c'est Julienia. C'est Juliena, oui. Julienia, donc... finiront par s'habituer. Ils vont s'habituer. Aux États-Unis, ils sont habitués. Donc, donc revenons donc à Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Donc, le 24, il y a une réunion, c'est ça? Alors, donc, le 24, il y a une réunion de bureau et de comité de suppléance. Et il est prévu maintenant, au mois de janvier, une grande réunion où le tout public sera invité. Ça sera une réunion où nous allons présenter l'association et où nous ferons des appels à des adhésions. Donc, tous ceux qui se sentent concernés par nos projets ont la possibilité de venir s'inscrire et d'entrer dans l'association. Et ils verront, nous allons travailler avec eux pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soutenir. Et voilà. Mais alors, je sais que du 25 au 2 novembre, il va y avoir le 23e festival des écrivains des Écritures des Amériques. Oui. Je suppose que vous êtes invité. Non. Comment ça? Je ne suis pas encore bonne pour aller là. Quand ça veut dire ça? Je ne suis pas invitée. Hein. Ah bon? Non. Et au Salon du Livre de la région? Non plus. Alors, on est au IREN que dans les pays étrangers? Exactement. Incroyable ça. Mais c'est ça, la Guadeloupe. Hein. Alors, il y a 2 manifestations de littérature en Guadeloupe qui se font dans les jours qui viennent. Oui, je suis pas invitée. Vous êtes reconnu aux États-Unis et vous n'êtes pas invité en Guadeloupe? Non. Il ne faut pas chercher à comprendre. Nous avons un problème sérieux, même en pays. Là, oui. Nous avons un problème sérieux. Il ne faut pas chercher à comprendre. On ne cherche pas. Non, mais je le dirai à Dominique Hubert, parce que c'est elle qui est chargée. Mais non, mais c'est pas normal. Et oui. C'est pas normal, parce que, en fait, il faut d'abord s'affirmer dans son pays. Et puis après, en principe.
après, pour voler à l'extérieur. Et voler à l'extérieur. Mais apparemment que ça peut aller très bien aussi dans l'autre sens. Comment, non, mais je pose quand même la question, c'est quoi? C'est un manque de connaissance, d'information de ce qui se passe ici, ces gens-là qui organisent, ou bien c'est une volonté de mettre de côté Moi, je ne sais pas, je publie depuis 2003. Mais oui, quand même. Et donc, pour moi, je publie dans tous les genres. J'ai participé à beaucoup de rencontres littéraires. Oui. Je fais partie de l'association, la grande association des écrivains de la Caraïbe. Le plus. Je paie une cotisation. Et je disais ça l'autre jour. On n'a jamais été invité à aucun festival d'écriture ni au salon des... Non. Ouais. C'est un problème, ça. non, mais je suis désolé, mais c'est pas normal. Non, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas normal. Ouais. Et je le dis haut et fort, les gens qui organisent le festival là, je dirais ça Marie-France Gougeot tout à l'heure, parce qu'elle vient de m'interpeller, elle veut venir aux ZCL justement, et elle est organisatrice de ce festival. Et en plus, 23e édition Festival des écritures des Amériques. Oui. Et après, la région organise à partir du 8 décembre un salon du livre Maryse Condé. Je suis informée sur tout ce qui se fait dans le domaine de la culture, de la littérature ici. Oui. Mais je ne suis pas informée. Il y a eu une manifestation qui s'est déroulée au mois d'avril-mai. Oui. J'étais en métropole en ce moment-là. Mais je n'étais pas invitée. Il faut dire ces mots-là, ça. Mais de toute manière, on n'a pas besoin d'aller au-devant des autres et dire « moi, je suis ». On se laisse découvrir, pour moi, c'est mieux. Voilà. Un jour, la Guadeloupe découvrira que j'existe. Mais oui, je dis ça en toute simplicité, mais pas le monde ne peut pas reconnaître. Oui, c'est bien ça. Mais un pavlé, on reconnaît moins la mort, justement. Un mort à finir pas reconnaître moins. C'est bien ça, on a dit. Voilà. C'est pourquoi on a dit que c'est pas très sérieux de la part de Simon qui a fait ces vidéos ça. Bon, enfin bref, de toute façon, vous pouvez toujours venir ici, nous pouvons parler. Oui. Et après le 24... Alors, excuse-moi, je dois te dire que cette année, ma commune de Sainte-Rose, j'habite Sainte-Rose, je suis originaire de Sainte-Rose. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui se fait. Donc, je suis née là, et j'ai grandi là, c'est où j'ai fait toutes mes classes jusqu'à la fin du collège. Et donc, mais c'est cette année que Sainte-Rose me reconnaît. Tout à fait. Mais vaut mieux tard que jamais. Oui. Donc, au mois d'août, la commune, dans le cadre de la fête, a fait une grande rencontre littéraire pour me rendre hommage, justement, suite au trophée que j'ai reçu en Amérique. Oui, c'est pas tout. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, au mois de décembre, le 15 décembre, il y a une manifestation poétique qui va se tenir. Oui. Nous serons 3 auteurs saint-rosiens, dont moi. Et Simon aussi sera là, Oui. Daniel Simon sera là aussi. Oui. Ouais. Et puis une autre personne qui s'appelle Madame Garin. Oui. Donc, nous serons les 3 saint-rosiens, justement, à présenter nos productions, quoi. Juste avant cette manifestation, j'ai le plaisir de vous inviter tous les 3, si vous voulez, enfin venir ici en parler un petit peu, parler de vos œuvres. Oui, la manifestation c'est le 15 décembre. Le 15 décembre. Tu vas décider un petit peu avant, de la date et tu vas m'informer. On vous invitera tous les 3, M. Simon qui a sorti un recueil de poésie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc, on vous fera venir. En tout cas, merci d'être venu. Merci. C'est moi qui remercie. Non, et puis c'est tout à fait normal. Canal 10 de toujours m'accueillir. Ouais. Et rendez-vous donc la deuxième semaine de décembre. Oui. Et alors, bonne continuation pour l'Africa Femme Guadeloupe. Oui, merci. Faites des bons week-ends. Merci. Et puis, continuez. Ce sont des personnes déterminées qui sont là et qui toujours sont friands, justement, de faire du bien, d'aider, de tendre la main. Et d'encourager, surtout, d'encourager les personnes qui ont déjà pris le départ, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà pris le départ, mais qui méritent quand même d'être soutenus. Tout à fait. Oui. Ok. Est-ce qu'on est prêt pour les focus? Oui, ça y est, c'est prêt. Il est 13h42. On démarre avant le rappel des titres. Alors, le proverbe du jour, tiré du livre de Didier Manet, 365 proverbes créoles. Quand notre crasé, en bas cadet toujours là. Est-ce qu'on dit qu'on est ça là? Qu'on a crasé en bas? En bas cadet toujours là.
Ah, un bac cadet. Hein. Oui. Les choses ne sont pas finies, il y a encore de l'espoir. Ah oui. Proverbe du jour. Deuxième mot, choucage mot créole, mandé ti coco. On pas mandé ti coco. Je ne te demande pas une faveur. On pas mandé ti coco. Ah bon? Tu connais ça là? Pas de là. Mais faut il va à l'aise pour parler créole. Oui, mais on va parler créole. On pas mandé ti coco. On pas mandé ti coco. On peut écrire aussi, on peut écrire en créole. Ah oui. Ah bon, mais on va dire ça. Quand on dit même on peut marquer en créole. Ah bon. Sinon on recueil de poèmes un texte français et en face un texte en créole. Même texte en créole. Ah bon. Et même là, on a écrit des écrits pour les enfants, là, les albums de jeunesse. Albums de jeunesse, Eh bien, c'est comme ça. Il y a un parti français, un parti créole là-dedans. Ah bon, ah oui. Complet. Donc, ça a bien prouvé que si mon n'avait pas invité là, c'est qu'il n'y a pas connaître ce qui passe en pays là. On va dire en français, ils sont hors sol. Bon, 13h43, rappel des informations avec Madame Iman News Story. Alors, au niveau de l'actualité aujourd'hui, nous avons parlé des assises du travail concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. On rappelle que les femmes touchent 15% de moins que les hommes quand même. Voilà, l'occasion aussi de parler du concours miel en fait sur la communauté de Cap Excellence. Donc différents miels ont été proposés pour tester aussi entre des miels foncés, des miels clairs. Voilà. On a parlé de la nuit du droit des scolaires où des collégiens de 5e ont pu visiter le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en lien avec la thématique du harcèlement scolaire, mais pas que. On a aussi parlé de l'opération nettoyage qui s'est déroulée sur la commune de Petit-Bourg, sur la place de Viard, en lien avec la Poste, l'association The Sea Cleaner, ainsi que la mairie et le CANBT. Voilà. Mais voilà, sinon aujourd'hui on a reçu Olivier Ramaille, le président de l'association Tutsi Ramapré, donc le grand Divali qui s'est passé la semaine dernière entre Moulins et Saint-François. Il nous a annoncé la visite prochaine de ministre indien qui sera ce week-end en Guadeloupe, qui va recevoir des associations de l'indianité. Nathalie Jacobico a dit est revenue, notre chroniqueuse juridique, avocate à la Cour, pour nous parler de la césure dans le procès civil. Et nous a expliqué ça en détail. Et puis on vient de terminer avec Mounette Alido, Juliane. Mounette Alido, présidente de l'AFPG, Association des femmes performante comme elle-même de la Guadeloupe, et qui n'est pas invitée aux deux manifestations littéraires qui se font en Guadeloupe dans les jours qui viennent. C'est dit. Un petit mot aussi, Air France a baissé ses prix Alors Air France propose des vols supplémentaires entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, donc des offres qui démarrent à partir de 149 € aller-retour. Donc liaison opérée par une Airbus A320 avec 170 sièges, donc l'occasion d'aller découvrir Saint-Martin. Ok, voilà. Je peux ajouter quelque chose rapidement? Oui, vas-y. Parce que le mois d'avril, début avril 2024, la présidente internationale va venir ici, en Guadeloupe. D'accord, on va la recevoir ici. Ah bien oui, nous allons l'accueillir. Absolument, puisqu'elle vient pour pouvoir annoncer l'implantation définitive de cette association en Guadeloupe. Et pour organiser le grand congrès qu'elle a l'habitude d'organiser à Washington pour les femmes performantes, justement, pour organiser ce congrès ici en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on sera plaisir de recevoir cette présidente internationale. 13h46. Merci pour votre attention et on se retrouve, non pas demain, mais lundi. Demain, nous sommes tous aux rencontres audiovisuelles de la Guadeloupe. Ce sera dans les jardins de notre confrère Guadeloupe Première. Et Iman sera là. Je serai là aussi, et puis d'autres personnes, pour cette première manifestation sur salon. Allez, bye bye, à lundi. Une crème naturelle, efficace pour toute la famille. Obioma vous présente la Centella asiatica, antibactérienne, cicatrisante, apaisante, réparatrice aux multiples indications, dermite séboréique, coup de soleil, brûlure, piqûre d'insectes, poils incarnés,
eczéma, psoriasis, syndrome pieds-mains-bouche. Retrouvez-la dans vos pharmacies ou sur le site www.obioma.fr. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est hein? À part là on y le bien. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. Prépare-toi à vivre une grossesse sereine et une naissance en toute confiance. Rejoins notre atelier d'hypnose prénatale à Maternéal dès le 17 novembre. Détends-toi, connecte-toi à ton bébé et découvre le pouvoir de l'hypnose prénatale. Réserve ta place dès maintenant et contacte-moi au 06 90 72 45 97. Une aventure magique de maternité t'attend.